Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et comme vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est samedi, les samedis c'est jour de visite. Donc aujourd'hui encore, nous allons aller visiter d'autres sites, visiter pour voir dans quelle mesure nous pouvons acheter de nouveaux terrains, de sorte à pouvoir agrandir notre patrimoine. Alors, pour cette occasion particulière, je vais vous plonger dans mon univers et ensemble, je vais vous donner les précautions à prendre pour pouvoir acheter un terrain ici à Abidjan. Voilà, parce que acheter un terrain, c'est de l'argent qu'on va débourser. Et pour s'assurer qu'on fait un bon investissement, il y a certaines conditions, il y a certaines précautions à prendre. Donc, ce sont ces précautions-là que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car j'ai une stratégie vraiment efficace, une stratégie vraiment perspicace qui vous permet de découvrir l'historique des terrains et de savoir dans quoi vous mettez vos pieds. Ça, c'est une stratégie qui est vraiment efficace et qui a fait ses preuves et que j'applique pour tous les terrains que je vais acheter. Je dis bien pour tous les terrains. Donc, restez jusqu'à la fin car vous allez découvrir de quoi il s'agit en question. Je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, je vous partage des stratégies pour vous permettre de bâtir votre patrimoine immobilier. Alors, si vous aussi vous êtes passionné par l'immobilier comme moi, je vais vous demander à tout de suite vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification de sorte à être informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur cette chaîne et surtout à partager la vidéo de telle sorte qu'elle puisse aider le maximum de personnes à connaître les précautions à prendre et pour pouvoir acheter des terrains en Afrique. Aussi, pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier participatif, qui consiste à acheter un terrain approuvé ensemble et à faire les papiers et par la suite, une fois que l'ACD est disponible, à revendre le terrain. Pour toutes les personnes là qui sont vraiment intéressées, sachez que c'est très bientôt, le mercredi 9, nous allons lancer notre premier terrain que nous allons financer par investissement immobilier participatif. Donc, pour tous ceux-là même qui sont vraiment intéressés et qui aiment ce concept-là, je vais laisser mon numéro. Vous pouvez me contacter de sorte à avoir toutes les informations là-dessus. Il s'agit pour nous d'acheter un terrain. Il s'agit pour nous de nous mettre ensemble, voilà, et d'acheter un terrain approuvé sur lequel nous allons faire les papiers et avoir l'ACD. Une fois que l'ACD est disponible, ce terrain sera vendu. Car c'est l'objectif, mais c'est de vendre le terrain et par la suite partager le bénéfice avec toutes les personnes qui auront investi. Et pour ce faire, nous-mêmes, nous mettons déjà 50% déjà du prix d'achat pour montrer notre bonne foi et pour montrer que c'est un projet et qui nous tient nous-mêmes à cœur et ce n'est pas vraiment quelque chose que nous allons faire pour pouvoir, comme on dit, fuir avec l'argent. Non, c'est quelque chose dans lequel nous-mêmes nous allons investir avec vous. Et c'est un investissement qui sera totalement passif car vous nous accompagnez seulement et par la suite c'est nous qui faisons tout, que ce soit l'achat du terrain et jusqu'à la vente du terrain, nous nous occupons de tout entièrement. Alors, comment acheter un terrain? Quelles sont les précautions à prendre? La première précaution à prendre quand vous voulez acheter un terrain, c'est d'abord de savoir votre positionnement. Vous savez, pour quelqu'un qui a 100 millions par exemple, qui veut acheter un terrain, il peut aller directement sur un terrain à Engrais par exemple avec ACD. Voilà. Donc, il va falloir que chacun connaisse son positionnement. Pour celui qui a 2 millions, il sait qu'il ne peut pas avoir un terrain avec ACD à 2 millions. Donc, il va se rabattre sur un terrain villageois. Oui. Donc, la première des choses à savoir quand on veut acheter un terrain, c'est de connaître son positionnement. Et le positionnement dépend de quoi? D'abord du budget. Il va falloir que chacun connaisse son budget. Si ton budget te permet d'acheter un terrain qui a déjà l'ACD, alors va directement sur un terrain avec ACD. Si ton budget te permet d'acheter un terrain villageois, tu vas sur un terrain villageois. Donc nous, pour le moment, on va se focaliser sur les terrains villageois. Okay. Quand on veut acheter un terrain villageois, la première des choses à savoir, c'est de savoir si le terrain en question, c'est un terrain qui est approuvé. Vous allez me demander, c'est quoi l'approbation? C'est quoi un terrain approuvé? C'est quoi l'approbation? L'approbation, c'est un document qui vient du ministère de la concession. C'est un document qui est directement signé par le ministre en question. Donc, quand c'est un terrain qui est approuvé,
on a 50% de sécurité en fait. Voilà. Donc là, on a moins de possibilités de se faire arnaquer. Voilà. Donc, le mieux pour celui qui ne maîtrise pas du tout l'immobilier et qui a un petit budget, je vous conseille d'aller sur un terrain qui est approuvé. La deuxième précaution à prendre, c'est de s'assurer que nous sommes en face du bon vendeur, c'est-à-dire du vrai propriétaire du bien en question. De s'assurer que nous ne sommes pas en face d'une vulgaire personne qui se fait passer pour le propriétaire. Voilà. Et pour ce faire, vous vous rendez, et quand vous avez fini de faire la visite, vous allez au niveau du ministère et vous faites ce qu'on appelle la réquisition foncière. Voilà. La réquisition foncière, c'est quoi? C'est une démarche qui permet d'établir l'historique du terrain en question. Vous voyez? Pour dire le dernier propriétaire. Par la suite, la troisième précaution à prendre, c'est quoi? C'est de voir l'état du terrain. Vous savez, ce n'est pas partout que les terrains sont plats. Non, non, non. Il y a plusieurs personnes qui veulent acheter des terrains qui sont plats. Ok, ça c'est une très bonne chose. Si vous avez en face de vous un terrain qui est plat, c'est tant mieux. Mais si le terrain est soit en pente ou bien si le site est marécageux, cela ne veut pas dire que c'est un mauvais terrain. Non, pas du tout. Au contraire, ça devient quoi? Ça devient un argument de vente. Vous pouvez vous baser sur le fait que le terrain soit en pente pour pouvoir mieux négocier le prix du terrain avec le vendeur en question. Parce que si le terrain est en pente, ça sera à l'acquéreur de débourser des frais supplémentaires pour pouvoir niveler le terrain en question. Et ça, cela devra dépendre du degré de la pente. Donc souvent même les frais iront soit de 100 000 jusqu'à 1 million. Cela va dépendre des travaux qu'il aura à faire sur le terrain en question. Donc en fonction du niveau de la pente ou bien en fonction du niveau de marécage, cela devient quoi? Cela devient un argument de vente. Pour dire au vendeur en question, tu vois ton terrain, il y a des travaux à faire pour pouvoir niveler. Ou bien si c'est un terrain qui est marécageux, il va falloir faire ce qu'on appelle un remblayage. Voilà, il faut remblayer pour que le terrain soit au-dessus du niveau de l'eau. Alors, la quatrième précaution à prendre quand on veut acheter un terrain, c'est de connaître tous les projets qui sont en cours dans cette zone. Les projets d'avenir dans cette zone. Parce que, en fonction des projets d'avenir, vous pouvez déjà définir le projet que vous allez initier sur votre terrain en question. Si c'est un terrain qui sera bientôt entouré d'une zone industrielle, automatiquement, vous pouvez deviner que si c'est une zone industrielle, on va devoir loger des personnes qui vont travailler dans la zone industrielle. Donc, vous pouvez faire déjà des maisons d'habitation ou bien un hôtel, tout ça. Donc, en fonction des projets en cours dans la zone, vous allez définir le type d'habitation que vous voulez construire. Ouais. Donc, se renseigner sur les projets en cours ou sur les projets futurs dans la zone peut impacter de 1, d'abord même, le prix de la négociation, voilà, et de 2, cela va vous permettre de définir, de vous projeter sur le projet que vous voulez réaliser en fait. Donc, s'inspirer, toujours se demander les projets qu'on a dans la zone. Ces projets-là vont réellement vous aider dans le choix de votre terrain en question. Et en bonus, le point essentiel que je voulais partager, et ça c'est votre cadeau, c'est que quand vous voulez visiter un terrain, quand vous allez pour la première fois avec celui qui vous vend, si vous avez la possibilité de prendre le contact des vigiles, ou bien des gardiens, ou bien des maçons, en tout cas des personnes qui sont déjà dans la zone, prenez leur numéro. C'est super important. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je finis de faire la visite avec le vendeur en question, le vendeur, lui, son intention, c'est de vendre son terrain. Donc, il va vous donner tout ce qu'il a comme argument. C'est un bon terrain, un terrain d'avenir, patati, patata. Ok, c'est très bien. Vous dites que vous avez très bien compris et que vous allez lui revenir. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je finis la visite avec
le vendeur en question, on s'en va. Dès que je n'ai plus le vendeur dans mes pattes, je prends la voiture et je retourne sur le site en question. J'essaie de prendre le maximum d'informations avec les personnes qui seront sur le terrain. Et à ce niveau-là, les vigiles, les gardiens ont une importance vraiment particulière. Parce que ce sont des personnes qui connaissent pratiquement tout ce qui se passe dans la zone. Ils ont quasiment toutes les informations. À savoir, s'il y a un litige, les vigiles vont vous le dire. Et pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Allez vers eux. Si vous voulez acheter leur à manger, avec juste 1000 francs, 2000 francs, ou 5000 francs, vous allez avoir toutes les informations que vous devez savoir pour vous engager. Les vigiles sont une véritable mine d'or. Ils ont des réelles informations qui sont capables de vous donner, qui seront vraiment décisives pour la suite de la transaction. Donc, ne négligez pas les vigiles, ne négligez pas les maçons qui construisent sur les terrains aux alentours. Ne négligez personne en tout cas. Tous ceux qui sont susceptibles de vous donner des informations importantes, rapprochez-vous d'eux, créez le contact, engagez la conversation. Ils vont vous donner les informations super importantes qui vont vous permettre de décider si vous devez acheter le terrain ou pas. Donc ça, c'est une très bonne stratégie et ça, c'est le cadeau que je voulais vous partager. Et par la suite, une fois que vous êtes décidé à acheter le terrain, prenez un géomètre qui va venir vous donner la dimension exacte. Parce que le vendeur, souvent, il dit ça fait 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, mais dans le fond, ce n'est pas ça. Donc, prenez un géomètre qui va vous donner la dimension exacte. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui ont eu à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sont un peu, entre autres, certaines précautions qu'il faut prendre pour pouvoir acheter un terrain en Afrique et surtout à Abidjan ici. Donc, pour tous ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, par notre projet d'investissement immobilier participatif, n'hésitez pas à nous contacter. Et également, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao.